Hello, moi c'est Andy et je vis à Montréal depuis 1 an et demi. Dans cette vidéo, je suis toujours en jour off et j'en profite pour recharger mes batteries avant d'entamer la nouvelle année. Alors on se retrouve dans la deuxième partie de l'épisode. Je suis actuellement en train de marcher en direction de Spa, qui est un spa nordique. J'y retourne enfin pour faire l'expérience thermale. C'est pas ma première fois, étant donné que je l'ai fait cet été, mais c'est la première fois que je vais le tester en hiver. Et j'ai vraiment trop hâte. Je vous l'ai dit, on est toujours sur le thème de se recharger, de recharger ses batteries avant de démarrer l'année 2025. Ça passe par se faire plaisir, prendre soin de soi. Il se trouve que j'ai une carte cadeau où j'ai encore un bon pour l'expérience thermale. Donc c'était le moment parfait. Et à pas être essoufflée alors que je marche à peine. Je suis très contente, je vais vous amener avec moi. Je vais rejoindre une copine, je lui ai proposé de le faire puisque c'est sa première fois à elle. Ça va être très sympa. Je viens de rentrer chez moi après une journée placée sous le signe de la détente, du spa. La détente, oui je l'ai dit 2 fois, parce que la manière dont je suis détendue en fait, c'était trop bien. J'avais vraiment envie de tester l'expérience vraiment en hiver, en sachant que c'est un spa qui est en extérieur. Donc j'avoue que j'appréhendais un petit peu, parce que je me suis dit ouais imagine je kiffe pas autant parce que justement il fait trop froid. Première chose, et je sais que c'est assez compliqué à croire, mais quand je suis sortie de chez moi, il faisait 2 degrés et il faisait doux. Là, vous allez me dire, non mais t'abuses, je vous jure que non. Même moi, j'étais choquée. Genre, je suis sortie, je me suis dit, mais attends, j'ai pas froid, il fait grave doux. Je regarde l'application météo, je vois qu'il fait 2 degrés. J'ai pas compris. Finalement, c'est un spa nordique, c'est un spa littéralement inspiré des spas nordiques, donc évidemment que c'est dans ces conditions-là qu'il faut le découvrir, et ça fait tellement sens. Le spa, en fait, consistait à faire des bains d'eau chaude, des bains d'eau froide, et de se reposer et faire des cycles comme ça. C'est tellement logique de le faire, genre, dans ces conditions-là. En tout cas, voilà, c'était trop agréable. Regardez-moi, je me suis même pas déshabillée pour vous refaire mon retour d'expérience, mais en tout cas, vraiment, si vous avez l'occasion, si vous vivez à Montréal, ou même si vous avez l'occasion de venir à Montréal, ou même dans n'importe quel pays qui propose ça, faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Et vous m'en direz des nouvelles parce que c'est tellement incroyable. Maintenant, il faut que j'aille prendre ma douche, et je n'ai pas de programme ce soir. Mine de rien, même si je n'ai rien fait en soi, je suis quand même assez fatiguée. Je pense surtout que c'est parce que mes muscles sont détendus, donc là, je ne demande qu'une chose, c'est de me poser devant soit YouTube, soit une série. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais pour sûr y revenir. C'est clair et net. J'aimerais bien tester celui du Vieux Québec, puisqu'apparemment celui-ci est vraiment bien, genre même il est beaucoup plus grand et très beau. Donc je pense que la prochaine fois que je retournerai au Strom Spa, ça sera à Québec. Reste à voir quand, je ne sais pas. Oh my god. Non, je vous jure, je m'en remets pas. L'outfit, je suis très moche. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas d'effort. Je vous le dis, il n'y a pas d'effort. On est en vacances. Quand on est en vacances, on ne se maquille pas. On prend soin de soi. On prend soin de soi en intérieur. À l'extérieur, je sais pas. Peut-être que je vais sortir demain, donc peut-être que je vais me maquiller et me faire un peu plaisir. Parce que je vous avoue, j'avoue que je me suis grave présentée sur YouTube. Pas du tout maquillée, pas du tout apprêtée. Je sais pas si c'est une super bonne première impression. Mais ma foi, je ne mens pas sur la marchandise. T'es ma gueule. Bref. Ouais, peut-être que demain quand je vais sortir, parce que j'aimerais bien aller au Vieux-Montréal, peut-être que demain quand je vais sortir, je vais peut-être un peu plus m'apprêter. Faire que je me rappelle un peu de à quoi je ressemble au quotidien quand je vais au bureau par exemple. Là, à part mes cernes, on voit pas grand-chose. Je crois que c'est pas mon truc. J'aime bien le yoga. Je me suis dit, j'ai jamais l'occasion de faire du sport le matin. Enfin, en soi, je pourrais avoir l'occasion, il suffit juste que je me lève tôt. Mais je ne suis pas du matin. Mais je me suis dit, vas-y, là t'es encore off. Prends un cours le matin à 9h30. J'ai pas la ref. Alors, je sais pas si c'est le choix du sport en question qui me tabasse, ou le fait que j'ai dormi à 2h du mat. Peut-être. Franchement, j'étais à 2 doigts de faire une sieste là-bas. J'aimerais tellement être cette meuf qui se lève super tôt le matin pour aller faire son sport.
revenir se préparer le matin pour aller bosser. J'aimerais tellement faire partie de cette team. Genre, ça se voit que ces gens-là, they got their shit together. Ce qui n'est pas mon cas. J'essaye d'avoir all my shit together, mais le matin, me parlez pas. Vraiment, me parlez pas. Je me suis dit, est-ce que je me ferais pas genre ce défi-là pendant 3 semaines, genre 21 jours, parce que apparemment il faut 21 jours pour construire une habitude. Est-ce que je me ferais pas ce défi de me lever tôt le matin pour aller faire du sport? MDR. À qui je veux faire croire ça? Vraiment. Il faut arrêter. Parfois, that girl. Après, chacun est comme il est. Si vous êtes du matin, tant mieux. Et honnêtement, vous êtes bravo à vous. J'aimerais être vous. C'est le seum qui parle. J'aimerais être comme vous, mais je ne suis pas comme vous. Du coup, je vais rester sur ce truc de faire du sport le soir. Comme ça me permet voilà, de me détendre après une longue journée, etc. Mais le matin, me parlez plus. Là, j'ai testé. Au moins, on mourra pas bête. Je l'ai fait. Et 9h30 en plus, c'est pas si tôt que ça. On l'a fait. Voilà. Je l'ai fait une fois. Et c'est fini. Merde, j'en avais trop. Est-ce que finalement je devrais pas greffer ce manteau sur moi? Pour ce qui est de l'outfit, du coup, mon manteau mango. Mon haut, c'est un dynamite. Le jean, c'est un Bershka. C'est des baskets en cuir Zara. Ce foulard, je l'avais trouvé, je sais pas, dans une friperie en France. Je le mets parce que j'ai pas du tout envie de mettre une écharpe. J'ai quand même envie de couvrir mon cou parce que moi, si je couvre pas mon cou, it's over, je tombe malade. Et ce sac, imitation Bottega Veneta, mais je l'ai trouvé quand j'étais partie à New York. C'était à Brooklyn. Marshall. C'est un peu le même groupe que Winners, TJ Maxx, etc. Un outfit très très simple. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Je n'ai aucun plan pour le nouvel an. Comment je me sens? Ça va. Comme j'en parlais pour Noël, éventuellement j'allais le passer seule. J'y vais plutôt bien. Évidemment, ma famille me manque, hein, ça va de soi, mais ce dont j'ai le plus envie au nouvel an, c'est la nourriture. Est-ce que c'est aussi un signe que la trentaine arrive? Je ne sais pas. C'est quand même important de célébrer la nouvelle année, être avec ses proches, etc. Toujours trop bien, mais
je trouve qu'il y a moins cette pression, on va dire, sociale de devoir absolument célébrer quelque chose. Je sais qu'il y a quelques années, si tu me disais que là, le 31 décembre, je n'ai aucun plan, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça y est, j'ai pas d'amis, je peux rien faire. Il fallait absolument que tu le célèbres, il fallait absolument que tu sois avec des gens, que ce soit ta famille ou tes amis. Aujourd'hui, j'ai moins ce truc-là, de cette urgence, cette pression de me dire, il faut absolument que je fasse quelque chose. Si je le fais, je suis très contente. Parfait, si j'ai un plan et tout qui me plaît, ok. Et s'il y a rien, c'est totalement ok aussi. J'aime cette vibe, j'aime ce truc-là de... Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que c'est le fait que ton cortex est complètement développé qui te fait comprendre ça? En tout cas, aujourd'hui, je retrouve une copine, on retourne à Royal Mount. J'ai pas d'objectif d'achat, surtout qu'il faut que je me calme. Parce que hier, comment vous dire, j'ai consulté mon compte en banque. Cette année, autant j'ai lifé, autant niveau finance, voilà. Je suis quand même assez mesurée dans le sens où je vais pas flamber, genre j'aurais beaucoup de mal à flamber des 1000 $ dans, je sais pas, dans un sac ou un truc comme ça, tu vois. Je suis quand même assez raisonnable sur ce point-là, mais genre par exemple, ça m'arrive de, oh tiens, je passe devant un café, bah tiens, je vais prendre une petite boisson. Tiens, il y a un truc qui me plaît, oh bah tiens, je vais peut-être le prendre. Tout ce qui est genre des plaisirs du quotidien, genre se prendre un petit café, prendre un petit verre, aller au resto avec les copines, j'ai absolument zéro self-control. Et c'est compliqué parce que du coup, en fait, je considère que ça fait partie de ma vie. On ne travaille pas que pour payer le loyer, en fait. Alors, je me suis toujours dit que il faut quand même arriver à se faire plaisir, il faut consacrer du temps, il faut juste que je le fasse plus intelligemment. En fait, il y a un truc traître ici, c'est que le système bancaire est complètement différent de la France. Et je sais qu'en France, j'arrivais vraiment à gérer mes finances, à mettre de côté, à traquer en fait toutes mes dépenses. Ici, j'ai vraiment du mal, tout ça parce que, bon, alors c'est peut-être une excuse, mais tout ça à cause du système bancaire qui t'encourage fortement à utiliser ta carte de crédit et t'es surtout limité presque à utiliser cette carte-là plutôt que la carte de débit. Après, en tant que PVTiste, t'as le droit d'utiliser ta carte de débit. La carte de débit, c'est la carte qu'on a en France, donc c'est la carte qui débite directement de ton compte en banque, donc de l'argent que tu as. Et ta carte de crédit, c'est comme si la banque te prêtait de l'argent, donc tu as un plafond. Arrivé à un certain moment, lorsque tu reçois ton relevé bancaire, 21 jours pour rembourser ta carte de crédit. Je trouve que la carte de débit, pour un citoyen normal ici, il ne peut pas l'utiliser tout le temps. Tu peux pas l'utiliser sur internet, tu peux l'utiliser que peut-être 3 ou 5 fois par mois, et tu as même une limite de retrait. Carte de crédit, c'est illimité, c'est quasi illimité, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser sur internet, tu peux l'utiliser partout. La carte de crédit, elle est hyper primordiale puisque avec ça, tu construis ton score de crédit. Et c'est grâce à ça, ton score de crédit définit un peu ta capacité de remboursement et derrière, si tu as envie d'acheter un appartement, acheter une voiture ou faire des dépenses plus importantes, bah, ton score de crédit sera comme une preuve que tu es en capacité de rembourser en fait. Ce système-là t'encourage à utiliser ta carte de crédit et j'avoue que j'en profite beaucoup. Après, j'arrive plutôt bien à rembourser en temps et en heure. C'est juste que dernièrement, depuis cet été, entre Banff, mes parents qui m'ont rendu visite, mes copines qui m'ont rendu visite, New York, mon frère qui m'a rendu visite, comment dire que de cet été jusqu'à là, décembre, financièrement, bah, je sais pas pour qui je me prends. Donc vraiment, j'en fais une affaire personnelle. Il faut que j'arrive à plus mettre de côté. Il faut pas que je pense que la vida loca, quoi. Un petit peu, mais dosons. Il faut doser, en fait. Petit outfit check très rapide. Parce que là, je dois décaler. En haut, c'est un pull que j'ai trouvé dans une boutique à Montréal qui s'appelle Lévité. Ce jean, c'est un Zara. Je crois que je vais ni plus ni moins que mettre mes Hug. Bonjour, est-ce que je vais pas me dire? J'ai l'impression que je mets toujours la même chose. La veste en cuir. Ouais, je vais mettre ça. Cette veste en cuir, je l'ai depuis tellement longtemps. Ça fait 2 ans que je l'ai. Tellement longtemps que j'abuse. Je vais charger mes écouteurs. Let's go. Il y avait même un truc genre avec la pousse aussi. J'ai vu 2 semaines après, je me suis dit putain. Alice délise pas du tout, mais parce que c'est une aventure rouge. Ah, de cerf, exactement.
craqué chez Zara, mais j'ai acheté que 2 articles, donc j'ai pas d'objectif d'achat, surtout qu'il faut que je me calme. Parce que hier, comment vous dire, j'ai consulté mon compte en banque. Ce short long, que j'en ai pas en fait, je sais pas si on voit bien. Short long avec une ceinture à la taille. Honnêtement, j'ai un peu la flemme d'essayer tout de suite, donc épargnez-moi. Dans une volonté d'ajouter un peu plus de couleur dans ma garde-robe, j'ai pris ce oreiller. Je me suis dit, écoute, tu vas faire le réveillon toute seule, il n'y a pas de raison que tu te fasses pas un peu plaisir. Du coup, je me suis très vite fait un menu dans ma tête. À la base, je voulais aller à la boulangerie pour me prendre une bonne petite pâtisserie, sauf que, guess what? Aller à la boulangerie vers 16h, évidemment qu'il n'y a plus grand chose. Pas trop le choix, j'ai fini dans un supermarché. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, écoute, je vais quand même faire un petit plat assez simple. Hein. Je vais me faire un apéro avec des petits fours, du foie gras, de la confiture de figues et tout par-dessus avec du fromage. En plat, je vais me faire un tomato soup. Est-ce qu'il me reste la tomate? En fait, je vais faire une soupe à la tomate. Je sais pas si je mets de la patate douce dedans. Je vais faire tomate, patate douce et oignon avec de l'ail. Et à côté, un grilled cheese. Soupe à la tomate, enfin soupe à la tomate-ish. Et grilled cheese. Je vais faire ça. Avec en dessert un lava cake au chocolat. Écoutez, on se fait plaisir. Donc c'est ce que je vais faire. Le jus d'orange et le prosecco, c'est du mimosa, non? C'est ça? Ça se voit maintenant. Je sais que ça se voit dans les brunchs, mais vu qu'on est chez moi et que je fais ce que je veux, j'ai pas envie de boire le prosecco juste comme ça en fait. J'ai envie de faire un cocktail sauf que j'ai que du jus d'orange avec moi. Donc ça part! Qui va dire quoi? Personne! C'est celle dont j'ai le moins douté. Dis que Joe, calme-toi. Oula, j'ai pas envie de faire la promotion de l'alcool. Oui! C'est quoi? C'est le truc qu'il nous faut pour rester facilement connecté à Internet. Et ce peu importe le pays dans lequel Cramer le beurre. C'est fou à quel point un dîner simple peut être si long à faire. C'est quoi le sens Dans mes soupes, j'aime rajouter par contre la vaisselle, oh, ça me saoule. Ça me saoule. Ah, purée, c'était long. J'ai pas beaucoup filmé. Parce qu'entre temps j'étais en FaceTime avec ma famille. Mais je me suis fait un plateau de fromage slash apéro slash soupe à la tomate. Grilled cheese. Je pense que je vais me mettre une série. On se retrouve demain, je pense. Parce qu'en soit, là, ma soirée, ça sera assez chill. On dirait clairement une soirée chez moi classique. C'est pas que j'avais pas le cœur à la fête ou quoi, même pas. C'est juste j'avais envie de calme, de tranquillité. Je n'étais pas motivée à sortir de toute façon. Donc, très bonne année à vous. Et à demain. C'est quoi la décentralisation? Bonne année, heureuse année, bonne année, heureuse année. J'attendais que de faire cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2025. Je vous souhaite avant tout la santé, puisque la santé c'est une des choses, si ce n'est la chose la plus importante, puisque sans ça on ne peut absolument rien accomplir. Donc à vous tous, je vous souhaite une très très bonne santé. J'espère que grâce à ça vous allez pouvoir accomplir ensuite tous vos projets,
tout ce dont vous rêvez. Je trouve que 2025 sonne assez bien. Particulièrement, je pense, pour ceux qui sont nés en 1995 comme moi, parce que c'est l'année de nos 30 ans. Alors oui, je sais, on va avoir 30 ans. Moi, je suis encore bloquée en 2006 quand j'ai regardé High School Musical pour la première fois. Mais je viens de lire un tweet comme quoi High School Musical est sorti il y a 19 ans. Je sais, c'est dur. Mais vous savez quoi? On va se prendre la main et on va y aller ensemble. Surtout qu'en vrai, je trouve qu'on en fait un petit peu beaucoup sur les 30 ans, alors que rendez-vous compte qu'à 30 ans, déjà, on a passé 4 des 20 ans. Et Dieu seul sait à quel point les 20 ans, c'est dur. On nous l'a vendu comme étant une période de fou, genre on sait où on va, pas du tout. On est complètement perdu à 20 ans et c'est normal. Normal puisqu'à 20 ans, tu viens à peine de sortir du lycée, tu t'es en plein dans tes études. En vrai, tu finis tes études entre 23 et 25 ans. Là, tu commences à entrer dans la vie active, sauf que des fois, il se trouve que tu peux complètement te tromper de voie et te dire bon bah je vais recommencer à nouveau et tu recommences. Donc, en vrai, cette course-là, on arrête, d'accord? On fait les choses et on s'en bat les reins de l'horloge ou que sais-je nous dit parce que à tel âge il faut... On s'en bat les reins, d'accord? Moi, j'ai décidé par exemple qu'à 30 ans, on aura fallu du temps, mais j'ai dit qu'à 30 ans, je lance ma chaîne YouTube. Bon, j'ai 29 ans, mais je me dis que ce serait la bonne manière de démarrer cette chaîne YouTube, puisque je sens que j'ai un peu plus confiance en moi pour le faire, et j'ai envie de le faire tout simplement. Arrêtons de constamment se mettre la pression à se dire oui, ça va pas être parfait, ça va pas être comme je veux, nanana. J'ai envie de le faire, je vais le faire. Et j'espère que cette vidéo sera le début d'une longue série de vidéos sur cette chaîne. Et j'espère aussi que vous serez là pour m'accompagner. Parce qu'on est ensemble, les gars, on est ensemble, ça y est, vous avez regardé cette vidéo, on est ensemble en fait. Et du coup, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura un tout petit peu inspiré. Se faire plaisir, c'est en tout temps, quand vous en ressentez le besoin. Et pas genre quand vous êtes à ça de flancher. Si on veut s'accomplir et si on veut aller loin dans la vie, je pense que c'est parfois bon de prendre une pause et de regarder un petit peu autour de soi et de juste, voilà, de prendre soin de soi, tout simplement. C'est important. Faites un truc pour vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est ce petit truc, cette petite activité que vous vous octroyez juste pour vous en fait. J'aimerais bien savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Avoir une bonne année 2025 and see ya.